Le président du Crédit Suisse Axel Lehmann et celui du UBS lors d'une conférence de presse à Berne. Le 19 mars 2023, les bourses asiatiques ont creusé lundi leurs pertes. Signe que retour de la confiance des investisseurs mondiaux dans le système bancaire était loin d'être acquis. Malgré rachat du Suisse par UBS annoncé la veille dans l'urgence. L'indice phare Nikkei de la bourse de Tokyo perdait 0,98% vers 3h45 GMT. Plombé notamment par ses valeurs bancaires. À Hong Kong, les pertes l'indice Hang Seng ont été pires. Tandis que les bourses de Shanghai et Shenzhen ont légèrement augmenté. L'analyste City Index, Matt Simpson, a tout de même noté une « forte dose suspicion et paranoïa » sur les marchés asiatiques dans une note publiée lundi. Les incertitudes pourraient rester élevées encore un certain temps, malgré les différentes mesures de soutien au secteur bancaire, a également prévenu Stephen Ince de SPI Asset Management. Les autorités asiatiques tentaient lundi de rassurer leur propre marché. L'autorité monétaire Hong Kong a ainsi qualifié d'insignifiant l'impact saga Crédit Suisse sur son système bancaire, précisant que les actifs la banque suisse à Hong Kong représentaient moins 0,5% des actifs totaux du système bancaire ville. À Tokyo, le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno a de nouveau assuré lundi que les institutions financières japonaises disposaient d'abondantes liquidités et de capitaux, et que le marché financier était généralement stable. Après d'intenses négociations ce week-end, le premier groupe bancaire suisse UBS va racheter pour une bouchée de pain son rival Crédit Suisse, avec d'importantes garanties du gouvernement bernois qui espère avoir ainsi évité une crise majeure et regagner la confiance des investisseurs du monde entier. Du Trésor américain à Banque centrale européenne. Ce rachat a été immédiatement salué par ceux qui craignaient un nouvel emballement des marchés, déjà fébriles par la chute récente de Silicon Valley Bank et d'autres banques régionales aux États-Unis. Le président de la Confédération suisse Alain Berset lors d'une conférence de presse le 19 mars 2023 à Berne, le montant du rachat du Crédit Suisse, qui traverse une intense phase turbulence depuis le début de la semaine, s'élève à 3 milliards francs suisses, payables en actions UBS, pour une banque qui valait presque triple vendredi à la clôture des marchés. Cette fusion va créer un géant bancaire comme la Suisse n'en a jamais connu et suscite des inquiétudes quant à d'éventuels licenciements. C'est le meilleur moyen d'assurer la confiance, a déclaré le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, aux médias à Berne, annonçant l'accord. Cette solution n'est pas seulement décisive la Suisse mais la stabilité de l'ensemble du système financier mondial, a souligné M. Berset en présence des présidents des deux géants bancaires, Colm Kelleher UBS et Axel Lehmann Suisse. Le logo du Crédit Suisse sur la façade d'un immeuble à Berne. Le 19 mars 2023, la ministre suisse des Finances, Karine Keller-Sutter, a déclaré que la faillite du Crédit Suisse aurait pu causer des dommages économiques irréparables. Pour cette raison, la Suisse doit assumer ses responsabilités au-delà de ses propres frontières. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que le rachat contribuerait à rétablir des conditions de marché ordonnées. Côté américain, le Trésor et la Banque centrale se sont dit satisfaits. Pour faire bonne mesure, banques centrales les plus puissantes du monde, dont BCE et la Fed, ont immédiatement annoncé une action coordonnée pour améliorer l'accès à liquidités et rassurer un peu plus investisseurs. Course à l'abîme, le secteur bancaire est sous pression depuis que les principales banques
centrales ont fortement relevé leurs taux pour tenter de contrôler l'inflation. De nombreux établissements n'ont pas réussi à se préparer après des années d'accès à de l'argent bon marché. Les turbulences sur banques aux États-Unis ont accru l'anxiété des investisseurs et les ont poussés à vendre titres d'établissements considérés comme des maillons faibles. C'est le cas Crédit Suisse qui, depuis 2 ans, est passé de scandales retentissants déboires et a du coup eu mal accéder des liquidités prix raisonnables. Le logo de la banque, UBS. Le 19 mars 2023 à Berne, une bouée sauvetage de 50 milliards francs suisses lancée mercredi par la Banque centrale suisse, après une journée noire en bourse, n'a donné qu'un bref répit à la banque. Les autorités régulation et confédération ont dû faire face à d'immenses pressions de part des principaux partenaires économiques suisses pour rectifier situation. UBS, qui a passé plusieurs années à se remettre du choc la crise financière 2008 et d'un plan sauvetage massif, l'État commence à récolter les fruits de ses efforts, et il a fallu une énorme pression des autorités pour que la direction accepte prendre l'habitude le sauveur. Pour alléger la pilule, la banque bénéficiera d'une garantie de quelques 9 milliards de francs du gouvernement qui lui sert d'assurance si des problèmes venaient à être découverts dans des portefeuilles bien précis du Crédit Suisse. La Banque centrale suisse accorde également une ligne de liquidité pouvant atteindre 100 milliards de francs aux deux institutions. Un bel outil. UBS reprendra également la succursale suisse du Crédit Suisse, l'une des parties rentables du groupe qui a perdu 7,3 milliards de francs suisses l'an dernier et s'attend toujours à des pertes substantielles en 2023. Crédit Suisse. Lehman d'UBS. Colm Kelleher, ministre des Finances. Karine Keller-Sutter, la Confédération suisse. Alain Berset et la Banque nationale. Thomas Jordan lors d'une conférence presse le 19 mars 2023 à Berne. C'est un excellent outil que nous sommes très déterminés à conserver, afin de servir les clients aussi efficacement que le fait le Crédit Suisse, a déclaré Kelleher. Dimanche, le syndicat employé de banque en Suisse a réclamé la participation des partenaires sociaux aux discussions, compte tenu enjeux énormes pour l'emploi. Le patronat a apporté son soutien à l'action du gouvernement mais regrette expressément que nous en soyons arrivés là.